Audio Hub. Audio Hub. Et bonjour. Alors, où vais-je? Eh bien, ce matin, je vais réaliser le making-of. Making-of d'un tournage. Eh oui, quel tournage? Affaire à suivre. C'est là que ça va se passer. C'est lui. Aujourd'hui, l'artiste, c'est lui. On le reconnaît. C'est Max. Ah mais c'est vrai que j'allais y serrer la main, mais on peut pas. Ça va, Max? Alors Max, qu'est-ce qu'il nous fait? Un indice. Voilà l'indice. Que toi, tu te mets au cul du bateau. Ouais, je me mets au-dessus du bateau et je vais arriver par l'arrière, à ta hauteur, mettons à 3 mètres de hauteur. Je me rapproche le plus possible. Ouais. Bon, le vent commence à se lever, mais ouais, c'est léger. Après, ils annoncent, vers la midi, ils annoncent 15 nœuds. Donc c'est pour ça qu'il valait mieux faire ça le matin tôt. Et je vais monter à 150 mètres. Ah, super, voilà. Super. Donc on précise. En espérant qu'il n'y ait pas d'hélico, parce qu'ils n'arrêtent pas de passer. Ouais, ben une fois par jour, ils passent le blanc et bleu, là, tout le temps. Bon, on précise que Max est pilote certifié, professionnel, on peut dire. Voilà, pilote professionnel, et qu'il a demandé toutes les autorisations. Donc où est-ce qu'on demande des autorisations, en l'occurrence là? C'est les autorisations qui sont demandées à la préfecture, voilà, via le site Alpha Tango. Ouais. Et c'est en fait la Direction Générale d'Aviation Civile qui gère tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, et tu le fais à la demande de demande de personne. Ah, à la demande de personne. Pour voir Bandol confiné. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. J'ai fait pas mal de l'autre côté. J'ai fait pas mal de photos et de petites vidéos. J'ai fait un travelling tout le long du port pour montrer Bandol confiné. Voilà. Et voilà les outils de travail. Bon ben on y va. Allez, c'est parti. Bon là, on va faire un petit essai, juste un petit essai en vol. Petit essai parking. Ça me donne envie quoi, ça me donne envie. Mais hier en discutant avec Max, ou avant-hier là, qui lui donc est vraiment informé de tout ce qui se passe autour du drone ou quoi, me dit que les interdictions c'est vraiment... ils sont très très stricts sur les interdictions, qu'on a le droit de voler nulle part, qu'il faut faire très attention en volant même à 80 mètres de haut, parce que y a des mirages qui passent chez nous là, le long du littoral très très bas. Et voilà. Et je tiens à préciser que notre ami était, alors dis-nous-le en 2 mots, qu'est-ce que tu faisais avec les sous-marins? Qu'est-ce que tu viens de me... Enfin, c'était pas des sous-marins, c'était des ROV, des robots téléopérés, des sous-marins téléopérés. Et tu faisais quoi avec? On travaillait pour... Non mais tu étais pilote. J'arrive pas à lui faire dire ce que je veux lui faire dire, ça vient pas. Je vais le dire à sa place, il était pilote de robots sous-marins. Ouais, ancien. Comment ancien? Parce que j'ai arrêté, ça fait Ah oui, il était, j'ai dit oui, il était, oui, bien sûr, mais en activité, c'était ton job. Donc pour lui, tout ça pour dire que pour lui, piloter un petit joujou comme ça, c'est pipi de chat. C'est pipi de chat. Quand on a piloté professionnellement des robots sous-marins, tu faisais ça pour l'industrie, pour l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière. On travaillait sur les ensouillages aussi, voilà. On faisait du cap sous-marin. Voilà. Et il y a quelques années, quand j'ai arrêté, c'était le début du drone, et je me suis dit, c'est un truc qui doit être extraordinaire. C'est un super outil. Et après, le problème, c'est toutes les réglementations. Voilà. Maintenant, on est chapeauté par Bruxelles. Tu me disais avant-hier, on a pratiquement... C'est l'interdiction de voler partout sur le littoral. Pour nous, petits amateurs, on peut pratiquement pas voler quoi. C'est une galère. C'est une galère, ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas racheté non plus de suite un drone. Là, il y a de belles occasions, donc je vais peut-être en acquérir un autre, mais c'est chaud. C'est très très chaud. Oh, mais notre ami, il est là. Oh, Malco, viens ici, viens dire bonjour à tonton. Comment il va? Hein? Allez, fais le bisou. Tu me fais le bisou. Ouais. Allez, va voir papa, va. File. Allez, je reviens sur le Tabasco et on va se faire cette petite séquence. Après, bien sûr, il me donnera les images et je ferai un petit quelque chose avec. Toujours moyen. On voit le drone qui arrive là, gentiment. Poser la cam là.
Audio Hub. 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 Et voilà, fin du vol. Faut que je me remette au pilotage. Fin du vol. Ah, faut s'entraîner, hein. Ah, parce que le problème, c'est ça. Ça fait plusieurs mois que je ne me suis pas entraîné, de 2 mois.
depuis qu'on est confiné là. Ouais, je perds tous les réflexes. Elles sont là, les belles images. Et voilà. On va copier ça de suite sur l'ordi. Ah, bien, bon. hein. Ah ouais, là c'est magnifique. Pas trop long non plus, sinon c'est Et tu vois, par exemple, c'est grâce au fil que j'arrive à filmer face au soleil. Parce que si t'as pas de fil, c'est dégueulasse. Il est bien le port de Bandolin, et puis il y en a des bateaux. Hein. Oui, T'en avais pas de vidéo de drone sur le port de Bandolin? ah non, ça j'arrive pas ça. J'ai un truc bien. Voilà, là tu es arrivé. Tu regardes. Tu filmes là? Ah oui, merde, faut que je coupe. Hervé, c'est 4 heures. J'allais me faire une... Ça c'est pour la musique. J'allais me faire une banane. Ben, je vais me la faire quand même. Hein. Me la manger, Pierrot, parle bien. Et voilà. Alors là, il y a mes matelas parce que je les ai nettoyés. Et je les fais un peu sécher. Et il y a Roger qui m'appelle là. Il me dit tiens, et qu'est-ce qu'il m'a mené? Oh putain, il m'a mené un morceau, enfin pas un morceau, une tarte tropézienne. Non, mais comment je vais faire pour manger tout ça? Oh punaise. Oh ça c'est bon hein. Oh, la vraie tarte tropézienne. La véritable tarte tropézienne a été créée par Alexandre Mika dans le village de Saint-Tropez en 1955. C'est un mélange unique de 2 crèmes onctueuses et d'une brioche gourmande saupoudrée d'un généreux grain de sucre. 2 généreux. Ah, putain. Il est gentil ce Roger. Oh là 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 là. La tarte tropézienne, c'est ça. Eh ben, bon appétit. Hein. On entend Malco. Voilà la solidarité des confinés. C'est gentil ça. C'est bon. Hein. Ça tombe bien, il est 4 heures. Alors là, je suis passé dire bonjour à mon ami Jacques-Pierre, mon ancien voisin. Et mon ancien voisin, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu un confinement difficile. Vous voulez que je vous montre où je le trouve là? J'aime bien. Je le trouve là. J'aime bien, on revient. Reviens. Tu emportes le ponton. Mais Jean, il m'a déjà dit, il y a sûrement quelqu'un qui va te dire « Oh, t'es attaché à la... » Voilà. Voilà ce que c'est. Et il reste 7 jours. Mais comment je vais le retrouver dans 7 jours? C'est un truc de fou. Il se régale. Il se régale. Oh, quel bonheur. Allez. Tu sais que ça force vachement plus que quand tu navigues, hein. Ah ouais, j'imagine. Ça, hein. Ben ouais, parce qu'il y a la résistance. Quand tu navigues, tu n'as que l'inertie de ta coque sur l'eau, mais là, tu as la résistance. Ah ouais, putain, hein. Moi qui n'en ai pas fait depuis quelques temps, là, ça me... Ça fait de la peine, Jean-Pierre. Pauvre Jean-Pierre. Bon, ben, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, après ces bien belles images de drone tournées hier matin, on va rien cacher, c'était hier. Aujourd'hui, ben, on enchaîne de suite avec vos vidéos. Merci beaucoup de votre participation, on tient le coup, il reste encore 5-6 jours jusqu'au 11. Et ça va le faire. Donc, on attaque, on y va, on démarre avec Philippe de la Seine-sur-Mer. Philippe qui nous présente, bon, ces petites plantations de tomates, c'est très charmant tout ça, et qui nous présente aussi ben, son voilier. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a ce joli voilier là au mouillage, comme ça? Philippe, à toi la parole, explique-nous tout ça. Bonjour Pierrot et bonjour à la communauté Tabasco et bonjour à Tabasco. Bon, je me présente, je suis Philippe, je suis pas loin de toi Pierrot, je suis à la Seine-sur-Mer et je suis en confinement. Fabriquer de belles petites jardinières pour pouvoir faire la plantation de tomates dès que les beaux jours arrivent.
Bon, pour revenir au bateau, moi j'étais surtout avec des bateaux à moteur. Et puis depuis que je regarde tes vidéos qui m'ont fait rêver et puis en avoir marre du bruit du moteur, j'ai acheté un vieux petit bateau avec une voile. Alors, je suis en train de le restaurer, je suis au mouillage à Tamaris, à la petite mer. Et bon, depuis, enfermé, on peut pas les bricoler, on peut rien faire. Alors beaucoup de retard. Je devais faire le carénage pour gratter la coque et tout. Mais bon, là, pas évident. Bon, je vous passe la vidéo et je te souhaite une très bonne journée. Le plaisir de te rencontrer et un bonjour à toute la communauté. Ciao, ciao. Présentation du Forban à Tamaris, la petite mer. Ça avance tout doucement. Eh bien Philippe, merci de ton intervention. Maintenant, on va rejoindre Christelle et DJ. Et DJ, lui, et Christelle, tous les deux, sont du monde, justement, du monde des moteurs. Et ils naviguent quand même, ils font de bien belles croisières. Ils vont nous montrer tout ça. Et j'en dis pas plus parce qu'ils partent de loin, ils viennent sur la mer et il nous a fait de belles vidéos, il nous explique tout ça. C'est que du bonheur. Philippe, DJ, à toi. Bonjour Pierrot, je nous présente donc Didier et Christelle. Nous sommes propriétaires d'un Arcoa 1107 volts à moteur. Je profite de ce moment pour te remercier de nous avoir ouvert l'accès à ton site. Comme tout le monde, nous sommes confinés sur Lyon et nous avons notre bateau qui est basé sur les roches de Condrieu. 40 minutes de Lyon, nous pouvons en profiter toute l'année en temps normal. Okay. Nos excursions en été sont de descendre le Rhône pour aller rejoindre la Méditerranée. Bon, allez, assez de bavardage, comme dirait Pierrot. Passons aux choses sérieuses. Été 2019, navigation en famille. Donc on descend le Rhône. Je vais vous faire passer l'écluse de Bolène, une des plus hautes d'Europe, 25 mètres. 2 jours de navigation sur le Rhône pour sortir à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Naviguer jusqu'à Porquerolles et pour une traversée, été 2019 sur la Corse. On a rallié Calvi. Ou en juillet, 15 juillet, nous avons pris la tornade sur Calvi. Donc voilà, à tout de suite.
Donc voilà les bons moments qu'on passe sur le bateau, c'est la vie d'eux. Je suppose que pour les vacances de cet été, c'est un peu compromis. L'objectif, c'était d'aller sur Majorque. Donc descendre toujours le Rhône, sortir à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Cap d'Agde, Rosas, et Rosas, Barcelone, traverser, aller jusqu'à Majorque. Bon, on verra. J'espère qu'on pourra naviguer. Faites comme tout le monde, restez bien tous à la maison. Et puis à bientôt. Eh bien, merci Didier pour cette belle évocation de tes croisières passées. Et surtout, garde espoir. Oui, moi je suis certain, on va pouvoir naviguer cet été. Voilà. Alors, aller aux Baléares, je sais pas, mais naviguer. Et c'est ça qui compte, d'aller sur l'eau, sentir un peu les mouvements du bateau comme ça, là, caler à la gîte et tout. Ça commence à faire très, très, très envie. Voilà, de là, nous allons rejoindre un autre Philippe qui nous propose des images de croisière. Pierrot, c'est Philippe. Je suis en confinement, tu comprends, je peux pas faire n'importe quoi. Sur la première vidéo, je parlais pas, mais je vais t'en envoyer d'autres, ok? Allez, salut Pierrot. Ça c'était avant, des beaux souvenirs. Maintenant on profite un petit peu de la famille, ça fait du bien aussi. Allez, à bientôt Pierrot, salut. Philippe, merci. Et bien de là, nous partons aux Antilles. Eh oui, nous allons à Fort-de-France. Et nous allons retrouver Gérard qui nous montre son beau bateau, un First 42. Gérard, à toi la parole. Vénard, Fort-de-France. Ça, c'est cool. Salut Pierrot, c'est Gérard. À bord de Win of Liberty, ce matin, assez tôt d'ailleurs, il est bientôt 7 heures. Un petit tour sur le bateau pour voir comment ça se passe, et puis toujours en confinement bien sûr. Et puis l'histoire de vous faire un petit coucou. Donc c'est Win of Liberty, c'est un First 42. Je vous le fais un petit peu visiter. Donc ça, je suis à l'avant là. Il est là, le petit bateau, enfin petit, c'est déjà pas mal, et les kayaks. Derrière moi, la baie de Fort-de-France. Voilà. La marina dans laquelle, le club nautique dans lequel le bateau est. Voilà. Donc juste un petit tour vers l'arrière. La barre à roues que j'ai donc repris à la main avec de la garcette de 3 de couleur noire et à bâbord de couleur rouge. Voilà,
le caillebotis en résine. Et voilà. Donc voilà, un petit coucou à l'ensemble de la communauté et puis j'espère que tout le monde se porte très bien et qu'on sera bientôt sous voile. Bye bye. Gérard, merci. Ouais, en effet, confiné à Fort-de-France, ça va, c'est correct. C'est correct. Et dernière séquence du jour, eh ben nous allons rejoindre le Ramucho. Voilà, le Ramucho qui nous amène à Pau, chez lui, qui nous fait voir un petit peu le Pau confiné, et après, qui nous amène en croisière dans son spot de croisière favori. J'en dis pas plus. Ramucho, à toi la parole. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Je suis à Pau, donc, puisque j'y habite, je suis avenue des Pyrénées, et en face de moi, c'est le pic d'Ossau, ici appelé aussi le Jean-Pierre. J'ai pas pu résister ce matin en me levant à venir ici vous faire découvrir un petit peu cette chaîne des Pyrénées vue depuis l'avenue des Pyrénées. C'est plutôt pas mal. Le funiculaire qui vous permet, lorsque vous arrivez par le train à la gare, de monter sur la ville, puisque la gare se trouve en contrebas. Voilà, on est pratiquement face à la gare là-bas. Le rond-point ainsi que cette rue qui sert également au circuit du Grand Prix de Pau. Confinement oblige, personne, hein, à part quelques joggeurs. Voilà, on va arriver au château de Henri IV. Et oui, c'est bien moi, c'est Ramucho. Voilà, je suis derrière moi le château d'Henri IV. Vous pouvez regarder de loin, puisque les visites pour le moment sont interdites. Pas pour longtemps. Et je viens de constater ce matin, le déconfinement se faisait sentir à Pau. Il y a certains endroits qui ont été ouverts au public. Jardins, et je vais m'assurer que les rives du Gave de Pau sont également ouvertes au public. Voilà. Vous pouvez le constater également, personne. Hein. Une charmante demoiselle là-bas qui fait sa gym. Et toujours pareil, la chaîne des Pyrénées en face. Alors, on va pas rester à Pau. On va partir, si vous le voulez bien, au Baléares. Vous faire découvrir un petit peu par des photos et par une petite vidéo Minorque. Minorque, les fêtes de Mao. Vous allez voir, c'est spectaculaire. C'est les fêtes de Bayonne en plus petit. Je vous laisse découvrir et je vous dis à bientôt.
Eh bien, merci mon Ramucho. Voilà, c'est comme ça que s'achève la séquence ce jour. Ce jour, nous sommes mardi 5, je crois. Restons confinés. Sauvons-nous, sauvons des vies. C'est pas fini, il faut garder la même ardeur que celle que l'on avait et que l'on a depuis des semaines, malgré le fait que nous soyons à quelques jours de la libération, ou d'une libération partielle, et peut-être pas pour tout le monde, donc il ne faut pas s'enflammer. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. À demain. Bye bye.